Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette vidéo, nous allons faire la résolution d'un exercice sur le mouvement. L'énoncé. Un train part de Paris à 11h56 pour Rouen. Il roule à la vitesse moyenne de 120 km/h. À 12h11, un autre train part de Rouen pour Paris en roulant à la vitesse moyenne de 70 km/h. La distance Paris-Rouen vaut 140 km. Première question. À quelle heure les trains arrivent-ils à destination? C'est-à-dire, à quelle heure le train qui part de Paris arrive à Rouen et à quelle heure le train qui part de Rouen arrive à Paris. Donc, dans cet énoncé, nous avons des données numériques, des nombres. Donc, cet exercice va nous permettre d'apprendre à utiliser des symboles qu'on va choisir nous-mêmes et à raisonner avec des formules dans lesquelles on a des lettres jusqu'à la dernière étape pour passer à l'application numérique. Donc, c'est très important. Le train numéro 1 part de Paris à la date T1P, qui est égale à 11h56. Sa vitesse moyenne est V1, qui est égale à 120 km/h. Il arrive à Rouen à la date qu'on va noter T1R. Il arrive à Rouen à la date T1R. On cherche T1R. Or, on sait que la vitesse, V1, c'est la distance parcourue, c'est la distance qui sépare Paris et Rouen, c'est D, divisé par la durée que je vais appeler delta T1. Donc, delta T1 est égal à D sur 20. Or, delta T1, c'est quoi? C'est la durée du voyage. C'est la durée du voyage de Paris à Rouen. Donc, delta T1, c'est la date d'arrivée moins la date de départ, égale à D sur 20. Je cherche la date d'arrivée. Donc, T1R égale T1 de départ de Paris plus D sur 20. On connaît T1P, on connaît D, on connaît V1, donc c'est la formule finale. Dans cette formule, D, il est exprimé en kilomètres. V1, il est en kilomètres par heure. Donc, T1P, lui aussi, je vais l'exprimer en heures. Il est donné en heures et minutes. Je vais l'exprimer juste en heures. Donc, je dois chercher 56 minutes, c'est combien d'heures? Pour avoir T1R en heures, et après, je vais le reconvertir en heures et minutes. T1P, c'est 11 heures plus 56 minutes. Donc, c'est 11 heures. Et 56 minutes, je vais les convertir en heures. Pour cela, je vais diviser par 60. On sait que 1 heure, c'est 60 minutes. Voilà, donc on aura T1P égale.
Donc T1P, je l'ai converti en heures, c'est 11,93 heures. Donc maintenant, dans cette formule, je vais calculer directement T1R en heures. Donc T1R égale 13,10 heures. 13 heures et 0,10 heures, je vais le convertir en minutes. 0,10 fois 60. Donc finalement, j'aurai la date d'arrivée du train qui part de Paris à Rouen, c'est 13 heures 6 minutes. Après, on va refaire le même raisonnement pour le train qui part de Rouen vers Paris, pour trouver la date à laquelle il va arriver à Paris. Le train numéro 2 part de Rouen à la date T2 R égale à 12 heures 11 minutes. Sa vitesse moyenne est V2 qui est égale à 70 km par heure. Il arrive à Paris à la date T2P qu'on cherche. On cherche la valeur de T2P. Donc on va refaire le même raisonnement. On a la vitesse moyenne V2, c'est la distance parcourue divisé par la durée du parcours, la durée du voyage, qu'on va appeler delta T2. Donc, delta T2, c'est D sur V2. Or, delta T2, c'est quoi? C'est la date d'arrivée, T2P, moins la date de départ, T2R, égale à D sur V2. Donc, T2P égale T2R, la date de départ, plus D sur V2. C'est la formule finale. Là aussi, on va exprimer T2R en heures, puisque D est en kilomètres et V2 est en kilomètres par heure. T2R, c'est 12 heures plus 11 minutes. Ces 11 minutes, on va les convertir en heures. Pour cela, il suffit de diviser par 60. Donc T2R, c'est 12,18 heures. On va le remplacer ici pour obtenir T2P en heures. Application numérique. T2P égale à 14,18 heures. Or, on a déjà vu que 0,18 heures, c'est 11 minutes. Donc, la date d'arrivée du train partant de Rouen à Paris, c'est 14 heures 11 minutes. Question 2. À quelle heure et à quelle distance de Paris la rencontre des deux trains a-t-elle lieu? Donc on cherche l'heure et le lieu de croisement des deux trains. Donc on va faire un schéma de la situation. Là c'est Paris, là c'est Rouen. D c'est la distance entre Paris et Rouen. Et là c'est le lieu de croisement des deux trains. Puisque le train qui part de Rouen part en retard par rapport à celui qui part de Paris. Et en plus, celui qui part de Paris a une vitesse de 120 km par heure alors que l'autre a une vitesse de 70 km par heure. Donc sûrement, même avant de calculer, le lieu de croisement est plus proche de Rouen que de Paris. On va appeler D1 la distance qui sépare Paris du lieu de croisement. Et D2, la distance entre Rouen et le lieu de croisement.
On va garder les mêmes notations que la première question, seulement on va ajouter la date de croisement, on va l'appeler TC. Et on va commencer par exprimer la vitesse moyenne du train numéro 1. V1, c'est la distance parcourue, c'est D1. Sur la durée. Pour la durée, c'est quoi? C'est la date de croisement moins la date de départ de Paris, qu'on a noté T1 P. Ça veut dire que D1 est égal à V1 fois TC moins T1P. Ça, c'est la formule numéro 1. On va refaire la même chose pour le deuxième train. V2, le deuxième train, il va parcourir la distance D2. Donc, c'est D2. Sur la durée du parcours, ça sera la date de croisement moins la date de départ de Rouen, c'est T2R. Donc, D2 égale V2 fois TC moins T2R. C'est la relation 2. Notre inconnu, c'est TC. Donc, il faut la mettre en équation, sachant que D1 et D2, pour le moment, ils sont inconnus. Or, on sait que D1 plus D2, c'est la distance D. Après, en utilisant la formule 1 et la formule 2, on va remplacer D1 par son expression et D2 par son expression. Après, on va développer. Donc, on aura V1TC moins V1T1P plus V2TC moins V2TR égale à D. Je cherche TC. Donc là, j'ai TC, là, j'ai TC. Donc, je vais mettre TC en facteur. Donc, j'aurai V1 plus V2 facteur de TC, la date de croisement. Et moins V1T1P, je vais le faire passer de l'autre côté, ainsi que moins V2TR. Donc, j'aurai D plus V1T1P plus V2 T2R. Je cherche TC. Donc, j'aurai TC égale D plus V1 T1P plus V2 T2R, le tout sur V1 plus V2. Donc V1, V2, D, T1P, T2R sont connus. Bien sûr, il faut les exprimer en heures, puisque les vitesses sont en km par heure et la distance D il est en kilomètres pour obtenir TC en heures. Et après, on va la convertir en heures et minutes. On avait déjà calculé, T1P c'est 11,93 heures et T2R c'est 12,18 heures. TC égale à 12,75 heures. Là, c'est 0,75 heures. Pour la convertir en minutes, je vais multiplier par 60. Donc, les deux trains vont se croiser à 12h45 minutes. Maintenant, on doit calculer la distance qui sépare Paris du lieu de croisement. Donc, on doit chercher D1. Or, on a D1 qui est égal à V1 TC moins T1P. On connaît TC, on connaît T1P. Bien sûr, il faut les exprimer en heures. On doit prendre cette expression. Et pour T1P aussi, on va prendre
11,93. Comme ça, on aura D1 en kilomètres, puisque V1 est en kilomètres par heure. D1 est égal à 98,4 km. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.